Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture et plus particulièrement un update lecture spécifiquement dédié aux bandes dessinées que j'ai pu découvrir au mois de novembre, puisque je vous fais un petit rappel, je suis dans une classe qui teste en fait le projet Chat BD, donc classe à horaire aménagé BD pour la très grosse école qui va se créer sur Angoulême l'année prochaine. Et donc même si je suis reliée au projet mais que je ne suis pas présente en classe avec mes élèves quand ils sont en cours entre guillemets avec l'auteur en question, voilà, je suis dans cette classe-là, donc forcément je suis aux formations BD et bien évidemment ça me paraissait logique de me mettre à la lecture de BD. Donc du coup j'ai commencé au mois d'octobre, je vous ai d'ailleurs posté un premier update lecture spécifique BD sur le mois d'octobre où j'avais fait de très belles découvertes et on poursuit sur ce mois de novembre. Je n'ai pas lu 5 BD sur ce mois de novembre, mais 7 BD, donc je suis quand même plutôt contente. Et on ne perd pas de temps, on commence tout de suite. Alors, première BD que j'ai lue premier jour du mois de novembre, c'est le volume 2 de Enola et les animaux extraordinaires. C'est la licorne qui dépassait les bornes. C'est de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. J'avais beaucoup apprécié le premier volume que j'avais lu au mois d'octobre et donc bien évidemment on a poursuivi avec ma petite chérie puisque en fait on lit les Enola toutes les deux et donc je vous l'insère ici. On est du coup sur une nouvelle aventure pour Enola qui est vétérinaire pour animaux extraordinaires et là en fait on a un village qui est en lisière de forêt où dans la forêt il y a les licornes. Et le pouvoir magique des licornes va permettre au bois de cette forêt de créer des objets magiques. Les personnages de ce village-là sont un peu en accord avec les licornes, mais il y a une barrière à ne pas franchir et en fait un jour il y a une des licornes qui va passer la barrière, mais en même temps il y a aussi des humains qui passent la barrière et en fait il se trouve que les propriétés des objets magiques vont de moins en moins fonctionner. Et on va aussi se rendre compte qu'il va y avoir un problème du côté des licornes. Donc c'est bizarre en fait que la licorne ait réagi comme ça et dépassé la frontière. Et donc Enola va partir mener l'enquête. Et voilà, globalement c'est à peu près ça. Alors c'était vraiment super chouette. Encore une fois, le côté licorne et le côté bébé licorne, c'était trop mignon, vraiment. Elles étaient trop mignonnes. J'aime beaucoup le graphisme de cette BD. C'est très chou. Et ce que je trouve bien aussi, le message qui est apporté, c'est que on va avoir des villageois, enfin certains villageois, qui vont être catégoriques sur la situation qu'ils vivent sans forcément tout connaître. Et il y a une des licornes, c'est un petit peu pareil de son côté, avec son point de vue de licorne. Enfin, en tout cas, on le comprend comme ça. Et ce que je trouve bien, c'est que même s'ils sont catégoriques au début, au vu de l'évolution de l'histoire, il va y avoir une remise en question qui va être faite et je trouve ça bien aussi de montrer que même si on est sûr de soi, même si on a pris position assez fort et de façon assez virulente, on est capable de se remettre en question et on est capable de dire j'ai eu tort. Et je trouve que le message est plutôt chouette, donc voilà, je vais pas m'étaler plus, c'est très chouette, ça se lit très bien, ma petite chérie adore, vraiment adore. On est sur 32 pages, donc clairement c'est une BD qui se lit, en tout cas les volumes pour l'instant 1 et 2 se sont lus d'une traite, donc ça c'est vraiment très chouette. Et du coup on passe à la deuxième BD. Ensuite, j'ai enfin lu avec ma petite chérie, je crois qu'on a mis 2 jours parce qu'on a dû le lire en 3 fois, parce que celle-ci elle est beaucoup plus longue. C'est La quête des vilanes, donc le volume 1 d'un monde à l'autre, donc c'est adapté du roman de Pierre Bottero, d'ailleurs ils sont juste ici, les romans. Et c'est écrit par Lilian et Laurence Baldetti, écrit illustré, on se comprend. J'avais très envie de replonger dans le monde des vilanes, mais pas forcément tout de suite avec ma petite chérie parce qu'elle est encore trop petite pour la version roman. Mais finalement, en fait, on a réussi à partir dans cet univers-là toutes les deux. Repartir pour moi et découvrir pour elle via la BD qui, comme je vous disais, est beaucoup plus longue, donc il a fallu
faire étape par étape, mais elle tenait à avoir la fin parce que il y a des moments où je me suis dit je vais finir en fait parce que ça fait quand même beaucoup plus adulte, on s'entend sur adulte que Enola et pourtant elle avait vraiment trop envie de savoir la fin. Donc là on est sur une réécriture du premier tome des Villanes. Je dirais bien pas complètement, mais ça fait très 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 longtemps que j'ai lu les Evilan. Donc voilà, je sais plus exactement, je me souviens plus exactement de l'histoire en fait. Donc c'est pour ça que c'est un vrai plaisir de redécouvrir. Et voilà, le fait d'avoir plein de souvenirs qui reviennent comme ça, et en même temps ça fait tellement longtemps que j'ai plus mon imaginaire qui est fixé sur j'avais imaginé l'histoire comme ça, et du coup je suis parasitée par le graphisme des planches, et ben là pas du tout puisque ça fait tellement longtemps que je suis plus du tout parasitée par ce que j'avais imaginé. Je me souvenais de certains détails comme par exemple Salim, je me souvenais de son prénom, je me souvenais de sa couleur de peau, donc voilà, j'ai retrouvé des détails et je me suis dit bon bah c'est bien, c'est quand même très fidèle, et voilà. Mais j'ai apprécié redécouvrir certains personnages dont j'avais oublié l'existence. Et replonger dans cet univers-là, mes versions BD, c'est quand même trop trop chouette. Et je ne vous cache pas que j'ai le tome 2 dans ma bibliothèque, enfin emprunté à la médiathèque, mais qui se trouve derrière moi dans la bibliothèque. Et je me ferai une joie de la lire au mois de décembre. D'ailleurs, j'aimerais bien faire ça assez rapidement parce que j'ai lu le tome 1 début novembre. Donc là, ça fait déjà un bon mois que c'est passé et j'ai très envie de poursuivre. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir la quête des Villanes par la version BD, c'est très cool. Et si vous avez envie de redécouvrir ou pas forcément de vous faire une relecture des romans, mais de replonger quand même dans cette histoire-là, la BD est parfaite. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de La Rose écarlate de Patricia Lifung. Je sais jamais prononcer son nom de famille. Donc c'est Je savais que je te rencontrerais. J'avais adoré La Rose écarlate quand j'étais petite et du coup j'avais envie de redécouvrir cette BD mais d'aller jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup de tomes et donc je suis très curieuse d'aller jusqu'au bout parce que je pense que c'est terminé. Je vous dis peut-être n'importe quoi mais bref, on va suivre l'histoire de... Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Je me souviens déjà plus de son prénom mais en fait j'enchaîne tellement que j'avoue que je retiens pas les prénoms. Bref, je vous remettrai peut-être son prénom si... Genre c'est un prénom un peu vieillot. Non, peut-être pas, peut-être vraiment pas. Bref, on suit une jeune fille qui vit dans un petit village avec son père qui est forgeron et qui lui a appris à manier le fleuret pour faire de l'escrime, tout ça. Et à Paris sévit un homme masqué qui vole aux riches pour donner aux pauvres et elle est en love total sur cet individu parce que voilà, elle trouve ça trop bien. Et en fait, il se trouve qu'un jour, il va y avoir quelqu'un qui va venir dans la forge de son père et qui va vouloir lui dérober un livre, une sorte de journal intime, il me semble. Et elle va se battre avec lui et comme elle est très douée en escrime, elle va réussir à le balafrer complètement, à le défigurer. Sauf que malheureusement, son père va mourir et l'assassin de son père va s'enfuir. Donc elle a trop envie de se venger, mais elle sait pas trop par où commencer. Et en fait, il se trouve qu'il y a une personne dans le village qu'elle côtoie qui est à la solde de son grand-père, donc le père de son père, qui en fait est un conte. Vraiment, je vous fais des trucs approximatifs comme si j'avais pas lu les livres, mais je crois que c'est un conte. Et il lui a demandé, garde un œil sur mon fils et sur ma petite fille. Et du coup, comme son père va mourir, ils étaient fâchés tous les deux. La personne va lui dire, je te ramène à Paris pour aller voir ton grand-père. Elle a pas trop envie de le faire. Et en fait, comme le renard... Non, c'est pas le renard. C'est peut-être le renard. Je me souviens plus du tout. Bref, comme l'homme masqué et potentiellement l'assassin de son père se trouve peut-être à Paris, du coup elle décide d'y aller et elle déchante un petit peu quand elle arrive chez son grand-père. Voilà, globalement c'est à peu près ça le résumé du premier tome. Voilà,
Franchement, trop bien parce qu'elle a un franc-parler, elle vient de la campagne, elle vient pas du tout des nobles et du coup bah, son premier bal c'est quand même assez cocasse, mais en même temps elle va rencontrer un jeune noble qui est barbé par la haute société, par les faux semblants, tout ça, donc moi j'adore. Et le fait que ce soit une jeune femme qui soit bonne à l'escrime, qui veuille venger l'assassin de son père, je trouve ça trop bien. Donc voilà. Franchement, j'ai passé un agréable moment de lecture et j'étais trop deg de ne pas avoir le tome 2. Et actuellement, je n'ai pas le tome 2, donc il va falloir absolument que je trouve une de mes médiathèques qui l'a en réserve, enfin en rayon en ce moment. Bref, ce sera lu, je pense, au mois de décembre. Je vous dis ça comme si il restait pas juste 15 jours avant que je parte en vacances. Donc clairement, j'aurai pas le temps de lire toutes ces BD là. Mais bon, bref. Voilà, en tout cas, La Rose écarlate, super saga, j'en ai un trop bon souvenir. Et là, le fait d'avoir réactivé mes souvenirs, eh ben, je confirme que même à l'âge adulte, c'est trop bien. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Lou aux éditions, bah là je peux vous le dire, Glénat parce que je l'ai sous le coude, c'est Morte Bouse et c'est de Julien Nil. Je vous avais dit que c'est pareil, Lou, c'était une BD que je lisais quand j'étais petite et voilà, il y a le côté vraiment très nostalgique. J'ai été super contente de retrouver Lou, sa maman, le petit chat qui partent cet été à Morte Bouse, donc dans le petit village où vivent la maman de Lou, du coup. C'était trop chouette de ralentir le rythme, d'être dans un endroit où c'est la campagne profonde, où il n'y a pas grand chose à faire, où les deux vont s'ennuyer, mais où en même temps il va y avoir des belles rencontres de fête. On s'amuse toujours autant. En tout cas, moi je me suis amusée une nouvelle fois et c'était très chouette de suivre Lou en fait. Et en plus, elle commence à comprendre quelque chose. C'est que finalement, Tristan, de mémoire, finalement, il lui convient peut-être pas tant que ça et que c'est peut-être juste un crush et que en fait quelqu'un qui lui correspondrait mieux mais qui n'est pas Tristan, et finalement ça peut être une solution. En tout cas c'est un petit peu l'idée je trouve qui se trouve en trame et je trouve ça très bien donc voilà, et vraiment toujours un plaisir de les retrouver. J'ai hâte de lire le tome 3 parce que pareil ça se dévore. Alors celui-ci, bien évidemment, je l'ai lu toute seule parce que comme je vous avais dit au mois d'octobre, ma petite chérie n'a pas trop aimé Lou. Donc voilà, celle-ci, je la lis toute seule. La Rose écarlate, je vous ai pas dit, mais elle a voulu lire avec moi. Donc on avait lu La Rose écarlate ensemble, mais Lou par contre c'est toute seule. Mais en tout cas, trop contente de poursuivre cette série de bande dessinée. Ensuite, je vais vous faire 2 tomes pour le prix d'un, puisque j'ai commencé la saga Sorceline de Sylvia Douillet et de Paola Antista. Du coup, j'ai lu le tome 1, donc je regarde clairement. C'est Un jour je serai fantasticologue et j'ai lu le tome 2, donc c'est La fille qui aimait les animonstres. Alors, comme je vous disais, on allait travailler sur Sorceline. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait cette semaine. Pour moi, on est la semaine du... la première semaine de décembre en fait. Donc du coup on travaillait sur Sorceline en lecture compréhension cette semaine avec mes élèves. Et du coup en fait voilà, j'avais très envie de découvrir Sorceline et on travaillait dessus. Donc bien évidemment que ma directrice a emprunté le tome 1 et le tome 2, me les a prêtés et je les ai lus avant de commencer ma semaine de boulot. Et j'ai adoré Sorceline. Franchement, le dessin est top, l'histoire est top. Au niveau de l'histoire, du coup, on suit bien évidemment Sorceline qui part en stage l'été dans un grand manoir qui se trouve sur une île. Et c'est une île où il y a des créatures fantastiques, mythiques, tout ça. Et le but, c'est de devenir en gros vétérinaire pour ces créatures. Ça me fait un peu penser à Enola finalement, mais pas vraiment. Vétérinaire, même si c'est pas ça, c'est fantasticologue. Hein, bref. Et encore, non, c'est pas exactement ça le terme dans le premier tome. Bref, donc voilà, elle va arriver à son stage et on va découvrir du coup son professeur, la gouvernante, on peut dire, de ce manoir puisque c'est un pensionnat. Les autres étudiants qui sont là avec le côté très compétition, puisqu'il n'y en a qu'un qui va rester à la fin parce que cette personne-là n'en gardera qu'un. Et en plus, Sorceline, elle a des prédispositions, c'est que quand elle voit une créature fantastique, elle sait d'entrée de jeu ce que c'est.
Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle a l'impression. Et en fait, petit à petit, il va y avoir une enquête qui va se mettre en place parce que certains des stagiaires vont se transformer en statues de verre. Et du coup, on cherche à savoir qui est derrière tout ça. Et du coup, ça, c'est la petite enquête qui va se passer dans le tome 1 et dans le tome 2. Donc, clairement, c'était cool que j'ai réussi à lire les deux, enfin que j'ai réussi, que j'ai lu les deux tomes sur le même week-end en fait. Donc là, j'ai lu toute seule parce qu'il fallait vraiment que je les lise avant de commencer ma semaine de boulot. Et donc, j'ai trouvé ça très très chouette, en sachant qu'à la fin du tome 2, on a résolu le pourquoi du comment, mais il y a encore un petit truc qui coince. Et du coup, en fait, on a très envie de savoir où est-ce que va mener ce stage. Est-ce que c'est Sorceline qui va réussir ce stage ou pas? Est-ce qu'on va découvrir ce qu'est réellement Sorceline ou pas? Découvrir les nouvelles créatures aussi, parce qu'il y a plein de créatures qu'on connaît, mais il y a aussi des créatures qu'on ne connaît pas. Et je trouve ça vraiment très bien fait parce qu'il y a des bestiaires, parce qu'il y a vraiment une histoire de pourquoi ces créatures elles agissent comme ça. C'est parce qu'en fait on fait des recherches et il y a cette créature qui agit comme ça, donc du coup il y a ça qui se passe, et du coup ils essayent d'imiter et machin. Vraiment, je trouve que c'est très bien fait. Le graphisme, comme je vous disais, est vraiment trop mignon. Et voilà, c'est un plaisir d'être dans cette série de bande dessinée là. Donc franchement, trop bien. Je suis vraiment trop contente de m'être lancée dedans. Et je me ferai une joie de lire la suite, bien évidemment. Donc voilà, là je vous promets pas que ce sera au mois de décembre parce que clairement je les ai lus le week-end dernier. Donc je vais laisser passer un petit peu de temps puisque j'ai plein de BD derrière moi à lire avant de les ramener à la médiathèque. Donc voilà. Et enfin, on finit avec la dernière BD que j'ai lue avec ma petite chérie et j'étais trop contente parce que ça faisait vraiment des semaines que je voulais la lire. C'est le tome 2 de Brume de Jérôme Pélissier et Karine Hinder, donc aux éditions Glénat, et c'est La forêt des âmes perdues. Voilà, ça reflète clairement le côté un peu BD qui fait peur, entre guillemets, pour les petits, avec le personnage de Sorceline qui peut être toujours aussi agaçante que dans le tome 1, clairement. Le petit cochon qui est embarqué dans cette aventure malgré lui. Et c'est Hugo, je crois, qui va suivre Sorceline parce qu'en fait, voilà, il aime bien Sorceline et il veut la suivre. Donc voilà, on est toujours sur les traces de Naya, donc la grande sorcière qui a disparu depuis plusieurs années. Sorceline, elle découvrait un grimoire qui a appartenu à Naya à côté d'elle quand elle était tout bébé. Donc elle cherche à découvrir en fait ce qui est arrivé à Naya, si elle est toujours vivante ou pas. Et là du coup, en partant à la recherche de Naya, on va se retrouver dans la forêt des âmes perdues. J'ai passé un trop bon moment de lecture. Brume, elle est un petit peu moins agaçante que dans le premier tome, même si elle reste quand même très agaçante. Il y a un petit fantôme. La façon dont le petit fantôme parle, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Où est-ce qu'il est, C'est Croquette. Oui, en plus, il s'appelle Croquette. Je vais vous le montrer. Il est là. Voilà, c'est lui. Il a un design un peu flippant et franchement, la façon dont il parle et la façon dont ça se finit quand leurs chemins se séparent, je trouve ça trop bien. Franchement, j'ai adoré ce moment-là. Et alors attendez, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, j'adore le personnage du cochon. Vraiment, je le trouve trop mignon. Et il faut absolument que je prenne en photo cette page-là avant de rendre la BD. C'est ça. Ça, c'est clairement le truc que je fais en formation BD en ce moment. J'étais en formation BD mercredi. J'ai dessiné des poules. Je vous montrerai peut-être le résultat en vlog parce que je suis très mauvaise en dessin. Mais j'ai dessiné des poules qui, franchement, sont pas déconnantes. Et c'est surtout que là, j'ai trop envie de tester parce que regardez comment il est trop mignon. Oh, il est adorable. Vraiment adorable. Brume, c'est vraiment le côté drôle. C'est vraiment le côté magique et en même temps pas magique parce que parce que Brume, elle pense que c'est une sorcière avec beaucoup de talent, alors qu'en fait, peut-être pas vraiment. Et le petit cochon, c'est trop chouette, je trouve, de le voir suivre Brume parce qu'il a pas trop le choix. Avec son addiction pour... alors, moi, je viens du Grand Est. Je suis désolée, je vais dire les pains au chocolat. Mais il a une addiction pour les chocolatines. Et voilà, ça c'est pareil. C'est plein de petits trucs comme ça qui sont
trop mignonne, trop rigolote et avec ma petite chérie, on a adoré lire cette BD. Donc franchement, très hâte de lire le tome 3. Et du coup, voilà pour cette update lecture spéciale BD. J'ai fait le tour, j'ai essayé de passer assez rapidement sur chaque BD parce que il y en avait quand même 7. Et puis ça reste des lectures de 32, 48 ou 64 pages, donc ça va quand même assez vite. Franchement, que des excellentes lectures. J'ai adoré, adoré, adoré mon mois de lecture de BD. Et franchement, j'ai trop hâte de m'y remettre pour le mois de décembre, même si ce sera que sur une vingtaine de jours avant de partir en vacances. Mais voilà, j'ai hâte de me replonger dans certaines BD. Donc voilà, trop contente de mes découvertes, trop contente des poursuites. Donc voilà, j'ai un bon rythme et je suis très satisfaite. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!